Champ Kart à RDS est une présentation du circuit ICAR Karting Haute Performance à Mirabel, de l'Académie de Ben Cooper Racing, 3 fois champion du monde, et de Action 500 Karting et Paintball, l'endroit idéal pour s'amuser en famille. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Champ Kart, un peu spécial. On est à Sarno en Italie pour les grandes finales mondiales Rotax 2016 dans la catégorie aujourd'hui des Rotax juniors. On voit derrière nous tous les pilotes qui sont fiers de porter les couleurs nationales. Ils ont tous individuellement remporté un championnat ou une sélection ailleurs dans le monde pour avoir le droit de venir ici comme 2 Québécois qui participent à la finale en junior. Andrés Felipe de Alba. Andrés Felipe qui a gagné le championnat canadien in extremis à Tremblant dans le dernier tour, dans le dernier virage, pour avoir le droit de venir ici. Une semaine d'enfer pour lui qui, au fur et à mesure, a réussi à remonter la pente, partira 9e. Moins belle histoire du côté de Samuel Lupien qui a fait la 5e place en pré-finale, qui a été pénalisé à 2 reprises et qui partira un petit peu plus loin derrière. Mais Samuel, on le sait, c'est un sorcier. Il trouve toujours la façon de sortir un truc de son chapeau. Il sera surveillé s'il réussit à faire une remontée. Avec la pluie d'hier, on ne sait pas qui est sur la grille, qui est rapide et qui n'est pas rapide. Donc, ça promet beaucoup. Didier, il se passe beaucoup de choses dans la tête de ces jeunes hommes. Oui, un petit soupir qui en dit long un peu sur l'état d'esprit de notre ami Andrés de Alba. Un peu nerveux, semble-t-il, à ce stade-ci. Quoiqu'il est habitué à la compétition, on l'a vu se battre là, aux avant-postes pour gagner sa place, alors qu'on voit ici Samuel Lupien, qui malheureusement a été pénalisé trop souvent. Il faut dire que Samuel, même s'il est d'âge senior, court en junior, parce qu'il s'est qualifié pour la dernière épreuve admissible l'an passé. En parlant de de Alba, justement, on lui a posé la question en rapport avec son expérience dans l'art de se battre. C'est sûr que l'expérience que j'ai gagnée en me bataillant avec Serra Valley au championnat canadien, c'est un gros bagage que j'amène ici. Et je vais essayer de jamais lâcher jusqu'au dernier tour, jusqu'au dernier virage. Oui, en parlant de Samuel Lupien, qui est l'autre Canadien qui est là, c'est vraiment loin derrière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut espérer en partant, justement, d'une 18e position. Oui, c'est sûr que c'est un peu décevant de partir 18e parce que j'ai fini 5e dans le pré-finale B, mais j'ai une pénalité. Fait que je commence 18. C'est sûr que c'est un peu loin, mais tout peut arriver ici. Un crash au départ, je peux sortir top 10 du départ, ça serait pas pire. Puis, si je suis top 10 après le départ, là, on peut faire de quoi de bon. C'est quand même une formule un peu bizarre, ce système de pénalité-là. C'est que tu es pénalisé si tu frappes quelqu'un devant, il y a un indice, mais ça peut arriver une autre situation où c'est pas de ta faute non plus. Tu peux nous l'expliquer, cette situation-là? Oui, c'est sûr, comme hier aussi en pré-finale, dans la ligne droite, il y a un gars qui me break-check puis ça a rentré. Fait que c'est sûr que c'est pas vraiment juste. Ou même dans ma 2e heat, j'ai crashé puis un gars qui m'a rentré dedans puis ça a rentré. Si tu te fais sortir puis en plus tu es pénalisé pour te faire sortir. Fait que c'est sûr que c'est pas la meilleure chose qu'ils ont faite, mais faut endurer ça. C'est beau de voir à quel point il est optimiste. En pole position, c'est Mathias Lund, le pilote du Danemark, un pilote super rapide. On comprend pourquoi d'ailleurs il se retrouve en pole position. Ensuite de l'Angleterre, c'est Jonathan Hogar. Lui aussi qui a bien performé sous la pluie. Hein? Il pleut souvent dans ce magnifique coin de la planète. Le Finlandais Opanen, encore une fois, lui aussi dans toutes les conditions. Le Suisse Schmidli, lui, chacun, hein, on voit la façon de gérer sa pression. Lui a de l'air très dans sa bulle, alors que Marco Settimo est beaucoup plus ouvert à ce qui se passe autour de lui, semble bien s'imprégner de tout ce qui se passe. Alors, Mark Kimber de l'Angleterre, très heureux de se retrouver sur la 5e ligne et la 3e ligne. Et on a un Russe ici, Igor Lvov, avec un Estonien qui partira à ses côtés. Il s'agit de Jorge Kos, qui lui aussi semble être bien prêt à s'attaquer à cette course de 17 tours. Écoute, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Le départ, on sait que la ligne intérieure, alors qu'on voit Andrés de Alba placé 11 finalement, on a réaménagé la grille. Il partira à 11. Originaire de la Colombie, Andrés de Alba, ses parents. Alors, on voit, il porte sa croix sous sa combinaison de pilote. Et Samuel Lupien, lui, qui part 18.
Malheureusement, hein, parce qu'on a de grandes aspirations pour Sam Lupien. Ouais, c'est un peu triste la façon dont on fonctionne. C'est sûr qu'on ne peut pas voir tous les événements et puis les sanctionner. C'est difficile de gérer toute cette agressivité de 72 pilotes qui se retrouvent à 36 pour la grande finale. On peut comprendre, mais je rappelle encore une fois, la façon dont ça fonctionne. Quand, justement, le déflecteur avant est décroché, il le fait normalement après un contact au-dessus de 7 km/h. Des petites touchettes, ça va, mais lorsqu'il est décroché, on ne pose même pas la question comment c'est arrivé. C'est merci, bonsoir. 5 positions. 5 positions. Et comme c'était en demi-finale pour Sam Lupien, bien 5, ça veut dire 10 parce que là, il y a les 2 demi-finales et ça veut dire 5 lignes de position sur la grille. Sur les rangées, la rangée impaire, si on veut, ce sont ceux de la première pré-finale et la rangée paire sur la deuxième. Bref, c'est tout un challenge qui attend Samuel de partir derrière. Malheureusement, contrairement à nos habitudes, on n'a pas pu mettre de caméra embarquée et le suivre. Andrés Di Alba, lui, est un peu plus aux avant-postes. Andrés Di Alba, Didier, a failli démissionner, abandonner après la première manche qualificative. Il s'est fait rentrer dedans. Ils ont démoli son châssis. Il avait une blessure à la cuisse. Ça a pris là, une demi-journée avant que tout le monde se calme avec l'encouragement de ses parents et de son mécano qui a remonté sa machine. Ils ont décidé de rester en piste. Et dans une pré-finale sous la pluie, il a réussi à remonter une bonne quinzaine de positions pour partir à une position raisonnable dans cette finale. On a quand même une caméra embarquée par l'organisation. C'est Ollie Caldwell, le Britannique, qui part de la 13e position, qui en transporte une. On aura quelques images dans ce sens. Et d'ailleurs, c'est parce que les Britanniques prennent beaucoup de place, malheureusement. Et par exemple, il n'y a pas d'annonceur italien dans cette épreuve. En Italie, à Sarno. Enfin, les Anglais prennent toute la place dans la présentation mondiale sur Internet. Bon, c'est comme ça. Alors, vous voyez que l'on insiste pour que la grille soit vraiment bien placée de façon à ce que ce soit juste et équitable pour les pilotes qui partent derrière. La procédure est assez simple quand les machines sont toutes bien alignées. Lors de la ligne droite, les feux vont s'allumer, passer au vert et ça sera le départ officiel de la course. Là, on joue dans la tête des adversaires. C'est celui qui est en deuxième position, là. Jonathan Ogard, qui s'avance devant Mathias Lund. Oui, on l'a vu la semaine dernière. La ligne extérieure est quand même désavantagée. Donc, dans le cas de Ogard, il va tout faire pour maintenir sa deuxième position. Après le premier virage, départ très échevelé, très étiré. Mais on donne quand même le vert. Ça y est, on est parti. Sam Lupien qui voulait être 10e après le premier virage. Voyons voir où est-ce qu'il va se retrouver. Ce train de 36 pilotes, c'est Ropanen qui réussit à prendre la première place avec le Suisse Schmidli qui est rendu en deuxième position. Oui, il était parti en troisième position, le Ropanen. Il a creusé d'ailleurs l'écart. Il a surpris un peu tout le monde là-dessus. Et c'est Lund qui est deuxième. Lund qui est deuxième. Ouais. Et Settimo, l'Italien, qui est parti 5e, qui est rendu à la 3e position. Kimber qui est en 4e place, le Britannique. Là. Et Schmidli, lui, qui s'est retrouvé le temps de 2 virages, 5e. Oui, Di Alba. Le voilà, Di Alba, il est 8e ou 7e. 8e, oui. C'est ce que j'ai vu, en tout cas. Il a gagné 3 places. Hogarth, qui était parti 2e, lui a glissé juste devant, justement, Di Alba en 7e place. Bon, alors déjà après un premier tour, les choses vont se passer. Est-ce que c'est Samuel Lupien qui est en train d'essayer de refaire son chemin à travers la circulation? Voilà Di Alba, on l'a aperçu un petit peu en arrière. Casque jaune orangé, lui aussi. Le voilà, il vient de passer devant nous. Contact, ça va aider Samuel qui est derrière. Et le voilà, Samuel qui a réussi à dépasser encore quelques pilotes. Bientôt, on aura un aperçu. On va nous présenter là, où tout le monde est placé pour l'instant. Ropanen qui est encore en première position. On voit Di Alba en dérapage. Donc Lund, Settimo. Ensuite Kimber, Schmidli, le Russe ensuite, Ogard et Di Alba qui est rendu 8e. Donc 8e devant le Français Enzo Valente. Il y a quand même une espèce de petit trou qui s'est creusé. Là. Ça s'est passé dès le départ. Là. On a accéléré très tôt là, parmi les meneurs, ce qui fait que les autres qui étaient à peu près à 5 ou 6 rangées derrière ont été un petit peu surpris de la façon dont ça s'est lancé. Ils auront l'occasion, bien sûr, de combler cet écart au fur et à mesure que les tours vont avancer. Alors, Samuel Lupien a été répertorié au dernier tour en 14e position. Donc, vous voyez que c'est le classement à gauche. Et mise à jour à chaque position. Hop, Valente qui a passé devant Andrés Filipe pour prendre la
8e position. Valente, c'est un Français. Alors que l'on voit le passage après, on amorce le 3e tour. On va s'arrêter pour faire une pause et on revient tout de suite après. Et mesdames et messieurs, on est de retour à Sarno en Italie au championnat mondial de karting. En passant, si pendant l'hiver vous vous ennuyez, façon de jouer, faire du karting, s'améliorer et peut-être goûter à ça avant de passer à l'extérieur dans les pistes de loisirs ou en club, bien, vous allez chez Action 500 Karting, le meilleur endroit pour pratiquer le karting à l'intérieur, Didier. Oui, hey, nouveau bonheur en passant, c'est Timo l'Italien qui s'est détaché même un petit peu du reste du peloton. Il court devant son public et ça, c'est une motivation un peu, comment dirais-je, supplémentaire de la part de le dernier. Regardez, on le voit maintenant. Devant Kimber et Rope, Ropanen, oui, le Finlandais. Et on a vu aussi que Lund, maintenant, est à l'arrière et il est talonné il a glissé par à la 7e place. Là. Zombor Kovacs de la Hongrie qui est juste placé derrière lui. Et voyons, oui, Andrés Filipe, je crois qu'il est 9e ou 10e oui, en ce moment. Alors, caméra, bien sûr, montée sur fil de fer qui nous montre ces magnifiques images. On entreprend le 6e de 17 tours de piste. C'est un peu plus long que les minis qu'on vous a montrés lors de notre dernier rendez-vous. Alors, D'Alba, vous le voyez, il est 10e. Il faut voir Samuel qui est rendu 11e, juste derrière D'Alba. Donc, Samuel, sa progression est peut-être un peu plus lente. Oh, attention! Kovacs qui essaie d'attaquer le détenteur de la pole, Mathias Lund, ça n'a pas passé. Et là, attention, là, parce que c'est Timo, là, il ne faut pas l'oublier, c'est sa 2e participation au mondial. Il avait terminé 2e l'an dernier dans cette catégorie. C'est tout un challenge pour ces pilotes. La pression est au maximum. On voit D'Alba avec son casque, sa combinaison noire et blanche qu'on voit là-bas derrière. Le Français Valente. Je ne sais pas s'il y a des pilotes là, qui sont un peu plus fatigués que d'autres, mais on en a vu un dont la tête allait vers l'extérieur dans le virage. Il faut dire que c'est beaucoup d'activités, beaucoup de tours de piste en peu de temps pour tous les pilotes qui participent au mondial comme ça. Et Samuel Lupien qui a réussi à prendre une position, je crois qu'il est toujours 11e derrière D'Alba. Alors, oui, là, j'ai l'impression qu'on voit même Lupien le temps de quelques instants devant D'Alba en 10e position. Alors que pendant ce temps-là, il y a une bagarre terrible là, qui se déroule à l'arrière. Je crois que c'est Kovacs. Là, Lund a perdu 2 positions. Effectivement, Samuel semble être devant D'Alba.
Donc, Sam, qui est quand même un des pilotes, il était le plus rapide en piste en pré-finale, alors que là, on est à bord de la caméra embarquée du Britannique. Oui, c'est Rossino qui est juste devant. Ils sont respectivement 17e pour le Britannique Caldwell et 16e pour le 165 qu'on voyait tout juste devant lui. C'est Timo Kimber, Ropanen, c'est Hogarth et ensuite Valiente qui était parti 17e en passant le français. Ça s'appelle Enzo, mais c'est un français. Oui, oui, c'est un français qui était souvent dans le sillage de Di Alba, mais qui a réussi à faire, et Lund qui est remonté à la 6e place. Celui qui était parti en tête. Et là, Di Alba, lui, est rendu 7e. Exactement. Le DEA, là, en 7e position, là, c'est... Oups, ça a changé. D'après moi, il est arrivé quelque chose à Samuel Lupien. Il y a eu un contact qu'on n'a pas vu. Parce que Samuel là, est remonté en 12e place alors qu'il était devant. Oui, il était 9e tantôt devant. Absolument. Alors, le temps de mettre tout ça en ordre. On va s'arrêter, faire une dernière pause et revenir avec la fin de l'épreuve tout de suite après. Depuis Sarno en Italie, c'est Champ Kart avec une bagarre pour la 3e place avec Hogarth qui est pourchassé par... Valiente avec Kovac derrière lui et Ropanen. Les deux premiers, là, ce sont Settimo et Kimber. Ils se sont regroupés. On vient de les voir le temps d'une fraction de seconde dans le bas de l'écran. La bataille est belle pour cette 3e place. 4 pilotes, mais une place seulement sur le podium. Et Valente vient de prendre une position à Hogarth. Ensuite, Kovacs avec la combinaison foncée. Et derrière est le Finlandais Ropanen. Et derrière, alors qu'il reste seulement 2 tours à faire. Et Andrés Felipe Di Alba, lui, qui est en 7e place. Là, ce sont les deux premiers, là, Settimo et Kimber. Regardez l'écart qu'ils ont, alors que derrière, c'est la folie furieuse, là, à 2 de large en arrivant à un endroit de prédilection. On sort vers l'extérieur, on protège du côté de Valiente. Et Kovacs, lui, qui est passé en 4e position, et c'est le Britannique qui est en 3e place pour l'instant, avec derrière Ropanen et Valente qui s'est fait passer là, par 3 pilotes dans un seul demi-tour. Ouais. Et attention à l'avant, là, c'est aussi serré. On tente l'extérieur. Oh, le chassé croisé, ça n'a pas fonctionné. Ouais. C'est maintenant moins de 7 dixièmes de seconde entre la première et la 2e place. Alors Kovacs, lui, qui est placé là, en position d'attaque pour essayer de ramasser la dernière marche du podium. Ropanen, ensuite Valente. Alors, ça va être sans... on va franchir une dernière fois le fil de départ-arrivée pour Settimo et Kimber qui va essayer tout ce qu'il peut de serrer ses trajectoires. C'est moins d'une demi-seconde maintenant, Philippe.
Et regarde derrière. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, bonhomme, tu peux gagner chez toi en Italie. Championnat du monde. Lui qui mène depuis le 3e tour. Absolument. En passant, là. Et la bagarre se poursuit encore pour la 3e place. Andrés Filipe qui s'est fait dépasser là, par un concurrent qui est rendu en 8e position. Et Hogarth qui protège. Là, regardez ce groupe de 4 qui va apparaître dans l'écran. Là, les 2 premiers s'amènent. C'est Thibaut Kimber, c'est eux que l'on voit. Et Kimber parti 6e, lui qui va essayer, tant qu'il peut, mettre de la pression sur l'Italien. Il est en position d'attaque, Didier. Et il y a le chasseur et le chassé. Au moment où on se parle, il va se dire que le chassé passe beaucoup de temps à regarder vers l'arrière. Mais là, ce sera trop peu de retard, j'ai l'impression. Ça glisse un peu pour Kimber. Je pense qu'il est rendu au bout de sa... Attention, un dernier virage. Il va s'attaquer. Non, pas de chance. C'est Thibaut qui remporte la victoire chez lui. Mais qui va terminer 4e alors que Kimber a terminé 2e? C'est Jonathan Hogarth qui va tenir tête au Hongrois Kovacs et qui va terminer comme ça en 3e position. Et Andrés Filipe de Alba qui réalise tout un exploit. 7e. Qui voulait abandonner au début de l'épreuve, au début du championnat. Mais là, Settimo, l'Italien, n'en croit simplement pas. Écoute, il était quand même parti de la 3e ligne, en 5e place. Valente qui, à la toute dernière seconde, a dépassé le Finlandais Ropanen pour la 5e position. Ensuite, c'est Petit l'Anglais qui termine 8e. Si j'ai bien vu, Caldwell, celui qui apportait la caméra ou transportait la caméra, l'Anglais a fini 9e. Et Samuel, Pierre, qui, de son côté, va se contenter. Attendez qu'on a le résultat officiel. On va voir sur le tableau, parce que ça a quand même brassé dans son cas. On l'a vu à un moment donné passer devant Andrés Filipe de Alba. On s'est dit, bon, ben, à la vitesse qu'il a, c'est parti pour la gloire. Il va nous faire une remontée Sam Lupien, mais il y a eu un incident de piste, un contact, et puis ça a un peu dérangé sa remontée. Ce ne sera pas un moment joyeux pour lui. Il avait de plus grandes aspirations pour ce mondial. L'an prochain, s'il est parti pour mondial, ce sera en senior, alors qu'on voit Marco Settimo terminer devant Mark Kimber de l'Angleterre pour devenir, on le voit, champion en karting chez lui en Italie. La presse des sports motorisés en Italie qui va s'emparer de l'histoire. Donc, de Alba lui termine 7e. Samuel va terminer en 11e place. Ça n'a pas été une semaine facile, mais ô combien mérité pour Andrés de Alba. Après l'accident qu'on a eu dans la première course, les dégâts étaient beaucoup trop importants. Puis on a pensé à abandonner, mais on a décidé de continuer finalement, puis ça a payé. C'est pas la plus grande leçon de vie que tu viens pas d'avoir? Quoi? C'est pas la plus grande leçon de vie que tu viens pas d'avoir? Ouais, jamais abandonné. Hier, j'étais classé 70e dans la catégorie. Puis maintenant, on finit ça 5e ou 6e, puis ça a vraiment payé. Je suis vraiment content. Oh, il a certainement de quoi être fier, justement, pendant ici qu'on voit le reste du peloton. Ils étaient, je vous le rappelle, 36 à la ligne de départ, rien de moins. Mathias Thun qui était parti en pôle, imaginez-vous le Danois va glisser jusqu'à la 27e position. Le Russe, même chose, là, ça a brassé à un certain moment donné. Un peu triste ce qui est arrivé avec Samuel, là, du côté de, justement, ces pénalités-là. Je trouve que de son côté, de Alba a quand même réussi à surmonter l'adversité, comme on l'a mentionné, beaucoup de problèmes en début de rencontre, si on veut, dans le cadre de ces mondiales, mais il n'a pas lâché prise. Ça, c'est un, comment dirais-je, un plus à son tableau. Alors, on va s'arrêter de faire la pause et au retour, on ira à la présentation du podium. À tout de suite, mesdames et messieurs.
Hey, mesdames et messieurs, on est de retour à Champ Kart. C'est Philippe et Didier. Vous voyez le podium. C'est toujours une tradition au Mondial Rotax de faire une compétition par équipe. Les Australiens sont 3e. Les Finlandais, avec Nurmi et Ropenen, sont 2e. Et pour la première place, vous allez tomber en bas de votre chaise parce qu'il y a un protège qui a été entendu jusqu'à la dernière minute. Et oui! C'est le Canada qui remporte le titre par nation, la Coupe des Nations. On voit Zachary Clement, Di Mello, Scott Campbell, Marco Di Leo, Jeffrey Kingsley. Écoute, il y avait toute une brochette de pilotes qui montent sur la première marche du podium. On voit McDermott qui était le plus rapide en junior et qui finalement n'a pas fait la finale. Était victime d'une manche où il était parti sous la pluie en pneu sec. Oh, une catastrophe. Oui, Dame Nature a mis son grain de sel, c'est le moins qu'on peut dire, dans le cadre de ces mondiaux en Italie. Là. Et il arrive parfois que ça fait l'affaire des Canadiens, d'autres fois, ça fait pas l'affaire. Écoute, c'est une grande victoire pour le karting canadien. C'est un peu sans attendre. On ne s'attendait pas à ça du tout. Il faut saluer quand même le travail de Rotax et tout ça, d'organiser ces événements-là. Ça donne un coup de pouce très sérieux à ceux qui rêvent de faire une carrière. Déjà, de pouvoir participer, de se rendre jusqu'à ce niveau-là, doit représenter une très grande fierté de la part de ces jeunes pilotes, et en particulier pour le Canada qui monte sur la plus haute marche du podium. Alors, on voit d'autres pilotes. Tyler Kassak, on voit Thomas Neveu, on voit Andrés Philippe, on voit Samuel Lupien qui a l'air de trouver ça très drôle. D'être parmi sur le podium comme ça. Quelle expérience pour ces jeunes hommes. Et Didier, c'était une belle saison de Champ Kart à RDS. Merci beaucoup. Au plaisir. Mesdames et messieurs, c'est la dernière épreuve, dernière émission de l'année qui vous a été présentée par le circuit Icar Karting Haute Performance à Mirabel, par l'Académie de pilotage Ben Cooper Racing, 3 fois champion du monde, et par Hannibal Automotive, la définition de la perfection.